Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Fabrique Sonore, votre émission qui met en lumière celles et ceux qui font vivre la MJC d'Yvetot et ses alentours. Je suis Cyprien, animateur numérique à la MJC et aujourd'hui je suis en excellente compagnie. Et oui, puisqu'en effet nous étions censés être 3 ce soir, mais malheureusement Augustin, notre cher Augustin, a eu un problème de voiture. Quel dommage. Et on lui souhaite un bon rétablissement à la voiture du coup. Effectivement. Et nous sommes avec une figure maintenant qui commence à se faire connaître ici au sein de la radio de la MJC, qui est mon cher Jonas. Bientôt le remplacement, hein. Bonjour à tous. Ah ouais, bon bah ça marche, allez. Du coup, on continue donc avec mon cher Jonas qui va intervenir sur notamment la rubrique numérique et un petit peu la musique. Exactement. Et moi je vais vous faire le petit débrief comme d'habitude. Donc on est là pour je dirais une petite quinzaine de minutes ensemble. Donc on va revenir ensemble sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé les dernières semaines, découvrir les activités à venir, parler ensemble de tout ce qui se passe au sein de la MJC d'Yvetot en fait. Et on peut commencer directement, donc installez-vous et on est parti ensemble pour 15 minutes d'infos, d'échanges et de bonne humeur. Sans transition, on commence cette émission avec un retour sur la semaine dernière et même sur le mois dernier en fait à la MJC d'Yvetot parce qu'il s'est déjà passé pas mal de choses. Et oui, d'abord la reprise, enfin j'ai même envie de dire la résurrection du pôle numérique après 3 longues semaines de formation. Le pôle numérique se relève. En effet, on va continuer nos petits ateliers radio tous les mercredis de 17h30 à 19h et l'accompagnement numérique qui revient donc les mardis de 9h à midi et les jeudis de 13h30 à 17h. Donc n'hésitez pas à passer la porte, même si c'est pour un petit peu tester, pour venir, n'hésitez pas. Concernant le judo maintenant, on peut parler aussi d'une renaissance puisque Roland, le sensei, est revenu ce mardi 9 décembre et on a hâte de voir les futures prouesses de ces jeunes judokas. On enchaîne avec le Téléthon. Deux événements ont été organisés à la MJC. Donc tout d'abord à la gym, le samedi 29 octobre. Merci à toutes les personnes venues, parfois même accompagnées de proches. Et une belle soirée Téléthon qui s'est fait à la suite, avec l'aide des jeunes du pôle jeunesse, qui ont tout préparé, qui ont soutenu, qui ont tout décoré, grâce à les efforts communs de tout le monde. Près de 400 € ont été récoltés pour cette belle cause, et bravo. Si bravo à eux, bien évidemment. Bravo à eux. Donc n'hésitez pas non plus à voir sur le Insta, il y a des petites photos de l'événement, où on voit un tableau qui a été fait, avec des petites blagounettes dedans. Moi j'aime bien les petites blagues. En fait, ils ont mis tout en bas. Ça a été fait par des professionnels à ne pas reproduire chez vous. C'est pas mal ça. Et juste à côté, MDR, c'est pas vrai, c'est les jeunes du pôle jeunesse. Ok, donc faut aller checker ça. Et moi j'ai trouvé ça formidable. Bah bien évidemment. Côté jeunesse, les locaux de la MJC ont été décorés pour l'occasion. Les fenêtres sont peintes, l'ambiance est au rendez-vous et un secret de Senta est prévu le 17 décembre. Et bien sûr, la MJC reste ouverte à tous. Et on continue tout de suite avec une rubrique sur le bar asso, donc le bar associatif de la MJC d'Yvetot. Et on se retrouve encore avec une tête connue ici, donc qui est Théo. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous et toutes. Donc Théo Lermet-Carmack, moi je m'occupe de la vie associative à la MJC et essentiellement du guide asso, dont je crois on parlera prochainement ensemble. Absolument. Carrément. Du coup, le bar associatif, on a trouvé un petit nom collectivement quand même, il s'appelle le MJ Social Club, qui a vu le jour du coup en septembre 2025, suite à une dynamique de bénévoles. Nous, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur déjà à la MJC, mais comme beaucoup de projets, pour les mettre en place, en fait, il nous faut des bénévoles, il nous faut des personnes autour pour accompagner ce projet. Ce ne sont pas que les professionnels qui mettons en place au sein des MJC, on a besoin des gens autour de nous. Donc du coup, là, pour faire simple, c'est un peu le QG du lien social dans la MJC. C'est un endroit où les adhérents, les habitants, les gens d'une manière générale peuvent venir se retrouver et se réapproprier l'espace. C'est un espace qui est fait avant tout pour les gens du coin, mais les gens de plus loin aussi. Donc si on est de passage dans le secteur, c'est clairement un endroit où on peut s'y arrêter. L'idée c'est simple, c'est on papote, on rigole, on crée des choses ensemble et potentiellement on lance des projets fous. Oh, très bien. Est-ce qu'il y a déjà eu des idées de projets fous qui ont été lancées ou pas encore ? Alors pas encore, par contre, il y a on en parlera un petit peu après, mais il
En fait, on a un tableau participatif sur lequel les gens peuvent marquer s'ils veulent il y a des consommations qui les intéressent qui ne sont pas ici, s'il y a des activités qu'ils aimeraient voir en place au sein du MJ Social Club. Mais pour le coup, ça a donné une bonne dynamique à un projet dont on a déjà parlé, qui est le projet Jardin, le projet Culture en partage. Des personnes qui ont découvert la MJC grâce à l'inauguration du bar associatif ont décidé de s'investir ensuite sur le projet Jardin. Donc c'est vraiment un lieu pour réunir et ça va être un peu notre toile d'araignée en fait, nous ici. Les gens peuvent se réunir ici, puis peut-être ils vont s'investir ou s'impliquer dans un ou deux projets. Peut-être ils vont créer eux-mêmes les actions ou les projets dont ils ont besoin ou envie. Mais ça c'est la petite finalité. L'idée surtout c'est avant tout de se réunir et de se retrouver dans un lieu plutôt cool. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter concernant ce projet ? Ouais, carrément. Là, en début décembre, il y a une date importante, c'est tous les ans la même date. On a le Téléthon au niveau national qui est organisé. Nous, à l'MJC, le Téléthon, c'était pas quelque chose sur lequel on se positionnait initialement parce qu'on a déjà beaucoup de combats à mener et beaucoup d'actions à gérer. Donc, il y avait la partie gymnique de la MJC qui organise tous les ans le Téléthon. Mais cette année, en ayant le bar associatif et un espace de vie comme ça un peu central, on s'est dit que c'était important de commencer à régulariser des animations un peu spéciales une fois par mois. Et donc on va commencer là en décembre avec une soirée Téléthon. L'idée c'est de rendre le bar dans une dynamique solidaire. Donc une consommation achetée, c'est un don au Téléthon. Une ambiance conviviale toujours parce que c'est la MJC, donc si on n'est pas dans une ambiance conviviale, ça ne marche pas. Et il y aura du coup un tournoi de baby-foot, un tournoi de Mario Kart et un karaoké un peu comme à la maison. Donc voilà, pour participer au tournoi, il y a une participation. Donc participation au tournoi, c'est un don Téléthon supplémentaire. Top. Et surtout, on est là pour collecter ensemble dans une démarche plutôt de kiff pour la bonne cause. Merci beaucoup Théo, c'était très clair. On se dit à très vite. À très bientôt. Salut Théo. Salut. Et maintenant, voyons ce qui vous attend la semaine prochaine à la MJC d'Yvetot. Prenez vos agendas. La danse fait son show du 16 au 19 décembre. Aurore, notre professeure de danse, organise un spectacle spécialement pour les familles et les adhérents. Donc les cours se dérouleront aux horaires habituels des groupes d'enfants. Petite info, les cours de cirque sont annulés lundi 15 et mercredi 17 décembre, mais pas d'inquiétude, tout va reprendre très vite. Avec le pôle jeunesse, on se retrouve le samedi 13 à la patinoire d'Yvetot pour donner un petit coup de main. Donc si vous nous croisez là-bas entre 14h et 16h30, c'est complètement normal. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir, ça nous ferait très plaisir. Et si vous souhaitez qu'on parle d'une initiative, d'un projet, d'une animation à la MJC ou ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Tout est écrit de toute façon sur les différents réseaux de la MJC. En bref, beaucoup d'occasions de se retrouver et de partager de bons moments à la MJC. Et maintenant, c'est moi qui vais prendre l'antenne avec la rubrique numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tout le monde entend parler, l'intelligence artificielle qu'on appelle souvent IA. Elle est partout, en ville, à la campagne et surtout sur les réseaux sociaux. Mais l'IA, c'est quoi exactement ? C'est un ensemble de programmes capables d'apprendre à partir de données. Plus elle analyse d'informations, plus elle devient performante. Elle peut reconnaître des images, comprendre un texte, créer du son et même générer des vidéos. Au quotidien, l'IA sert à plein de choses, à proposer des vidéos ou des musiques adaptées à nos goûts, à aider à écrire des messages, à améliorer nos photos, traduire des textes, répondre via les assistants vocaux. Elle transforme aussi la création numérique. Images, musique, montage rapide, correction audio. C'est une vraie boîte à outils pour les artistes, les animateurs et les jeunes créateurs. Par contre, il faut rester vigilant. L'IA peut se tromper, inventer des infos, amplifier de fausses nouvelles ou utiliser nos données. L'important, c'est d'apprendre à l'utiliser de manière responsable, créative et éclairée. L'IA peut être une aide incroyable tant qu'on garde la main dessus. Bref, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle rubrique numérique. Merci beaucoup Jonas, et je rappelle que cette chronique est bien évidemment faite avec ChatGPT, bien sûr. Alors, déjà c'est Grok. Oh mince. Oh non, quel dommage, tu t'es trompé. Je me suis trompé d'IA. Non, La bien boulette. évidemment, ce n'est pas fait avec de l'IA. Donc maintenant, on va passer à la rubrique musicale et je vais laisser la main à Jonas. Et effectivement, j'ai encore un son à vous faire découvrir. Un son fait par un Rouennais. Un Rouennais qui s'appelle André et sa musique, c'est super ordinaire. On écoute ça ensemble.
Avec mes potes, on fait que de parler console et comics. On est de la génération F3X. Une bande de mutants irradiés au rayon de la Fnac. Avec un patch Batman sur le sac. On passe nos journées à se mêler aux personnes ordinaires, à se retenir de parler du Marvel qu'on a vu hier. On nous prendrait pour des fous, la terre n'est pas prête. On préfère garder nos identités secrètes. On a établi le quartier général, chez le sol assez riche pour quitter le nid parental. Dans sa Peugeot mobile, blindé de gadgets. Y'a la clim, la radio, mais il manque une fenêtre. On a eu des accidents qui nous ont transformés. Pas d'éclairs ni de morsures d'araignées. On s'est foulé les chevilles, claqué les mains dans les portières. Mais même en béquille, on est dans la fosse au concert. Ils ne sauveront jamais le monde, mais ils ont toujours sauvé le mien. On parle de voler dans les airs, de tirer des rayons laser, mais tout ce qu'on sait faire, c'est traîner, geeker, boire des bières. On parle de sauver l'univers et d'exploser la stratosphère, mais tout ce qu'on sait faire, c'est être des super ordinaires. Je sais, c'est difficile à croire, mais on a nos super pouvoirs, ouais. J'ai un pote qui peut voir à travers les vêtements. Je crois surtout qu'il est en chien en ce moment. Dans la bande on en a un qu'il faut pas mettre en colère, ni regarder de travers, surtout après 2-3 verres. On a aussi la torche humaine dans nos rangs. Quand il fait la cuisine c'est flamme en avant. Quand je vais mal, quand je fais semblant de m'ambiancer, mon pote le sait, il peut lire dans mes pensées. C'est aussi lui l'homme le plus rapide sur terre. Quand je lui dis que ça va pas, il débarque en un éclair. On connaît par cœur les points faibles des autres, et même si ça fait peur, on leur confie les nôtres. On a nos kryptonites, nos super vilains, l'alcool, la flemme ou une ex qui revient. Ils ne sauveront jamais le monde, mais ils ont toujours sauvé le mien. On parle de voler dans les airs, de tirer des rayons laser, mais tout ce qu'on sait faire, c'est traîner, geeker, boire des bières. On parle de sauver l'univers et d'exploser la stratosphère, mais tout ce qu'on sait faire, c'est être des super ordinaires. Tous les jeudis soirs j'allais au cours de karaté, pourtant la première... Bah, du coup, je te remercie, Jonas, pour ce partage. Est-ce que tu aurais 2-3 mots à nous dire sur cette musique ? Bah, déjà que c'est fait par un Rouennais, donc on est chez nous. On est chez nous. Et ouais, j'ai découvert cette musique il y a 1 an. Et j'ai beaucoup aimé le style de cette chanson, le côté justement un peu bougé et surtout très nerd de cette chanson. Un peu nerdy, oui. Voilà, je pense qu'on peut se comprendre tous les deux que voilà, on est des bons nerds, hein, on aime les jeux vidéo, on aime les comics. On aime les jeux de rôle, on aime les jeux de rôle surtout. Beaucoup les jeux de rôle, mais voilà, on est vraiment dans cette dans cet espace un peu nerd, un peu geekos, et du coup c'est tout ce que j'aime en fait dans cette chanson. Et je l'ai trouvé assez intéressante. Et du coup, tu me disais par contre le reste... Le reste, effectivement, j'ai été moins fan. Moins fan, ouais. Mais il y a des musiques qui devraient arriver bientôt. Et il y en a certaines, je me suis dit, en vrai, elles ont l'air pas mal. Notamment un refrain où le feu, ça brûle. Et c'est intéressant. Des problèmes qu'il a fait avant de faire la musique ou juste dans son passé. Et sur le fait que maintenant, il se rend compte qu'il a fait pas mal de bêtises. Et je trouve ça très intéressant comme musique. Eh ben, écoute, je te remercie, Jonas, pour ton partage. Normalement, la prochaine fois, ce sera Augustin. Avec un peu de chance, il sera là. J'espère, enfin, le retour. Le retour d'Augustin. Avant de se quitter, petit rappel, la MJC reste ouvert à toutes et à tous, sauf pendant les vacances de Noël, bien évidemment. Que vous veniez pour un atelier, pour une petite activité, pour dire bonjour, la porte est toujours grande ouverte. Merci à Théo, au pôle jeunesse, donc maintenant à moi au final, aux ateliers radio du mercredi, et à toute l'équipe de la MJC pour leur participation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Fabrique Sonore, toujours avec des actus, des invités et de la bonne humeur. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt sur les ondes de la MJC.